Ce seront les premières minutes les plus difficiles, disent les Racing Men. Ils ajoutent les autres aussi. Bruno Germain. Amoros dans un poste de milieu de terrain donc ce soir. Pour Philippe Tis. Tis poursuivi par Bouderbala. Bon tacle de Bouderbala, mais la touche est pour l'OM. Remise en jeu de Tis. Avec Franck Sauzet, dernier match au Stade Vélodrome. Sauzet pour Bruno Germain qui est en bonne position. Et ce sera une sortie de but. Et non pas un corner. Bruno Germain n'en revient pas. Effectivement, sur le ralenti, il avait de quoi ne pas revenir. Dan Beto était intervenu, semble-t-il, le dernier. Voilà une feinte d'Olmeta au public de Marseille avec lequel il y a une grande complicité. Ah, il va jouer avec le public au moins tout autant qu'il n'aura pas pris de but. Papin Milosevic, taclé par Milosevic. Et c'est un coup franc pour Marseille. Milosevic qui a pris cette place de titulaire au poste de libéraux. Sobrino, un Portugais venu de Belenenses, eh bien lui est sur le banc de touche. Waddle au coup franc. Waddle au premier poteau. Ballon récupéré par Haïd qui met en touche. Remise en jeu d'Imeco. Waddle. Waddle, faute de Dan Beto sur Chris Waddle. Il est sûr qu'une défense avec des gens comme Dan Beto, Milosevic, Tétis, même Jean-Pierre Batte n'est pas une défense au nom célèbre pour contrer des joueurs comme Waddle. Nouveau coup franc tiré par Waddle avec un but tout de suite de Bruno Germain. Premier but de l'OM dès la 4e minute, dès la 3e minute même, signé Bruno Germain. Et c'est sur ce coup franc de Chris Waddle, il y a tellement de solutions quand Chris Waddle a la balle sur le pied. Il a choisi le centre tendu un peu plus loin que le premier poteau. Et regardez comme Bruno Germain surgit bien et devance Milosevic. On va le revoir encore une fois. Balle à la fois forte et enveloppée. Un régal pour l'attaquant qui vient. Et l'attaquant qui vient, c'est Bruno Germain. Il avait déjà marqué de la tête contre le Racing parisien en championnat. Et bien le voilà qui marque en demi-finale de la Coupe de France. Très très tôt. Très très tôt, oui. Ah ça peut avoir deux conséquences. Soit le Racing parisien est mort tout de suite, va s'écrouler et va au vent d'une immense humiliation. Soit aussi l'Olympique de Marseille se déconcentre, oublie de jouer la fin du match et sait-on jamais, le Racing peut en profiter. Par exemple sur ce coup franc, pour une faute sur Ginola qui remonte ses troupes. Coup franc que va aller tirer Aziz Bouderbala, qui lui aussi est sur le marché des transferts depuis cet après-midi. Bouderbala, ballon renvoyé par Roche. Une tête de Tétis. Et ce sera une touche en faveur du RPA. Et on a vu là le danger qui guette l'OM. Vous avez vu comme Tétis était absolument seul pour cette deuxième reprise de ballon. Déjà un peu déconcentré les Marseillais. Ginola. Et faute de Chris Waddle sur le meneur de jeu du RP1, Ginola, ex-Toulonnais. Le franc tiré par Bouderbala avec Ginola qui a contrôlé le ballon du bras devant Monsieur Girard qui devient un habitué du Stade Vélodrome. On va voir. Oui, il y a le bas de l'épaule, c'est-à-dire le haut du bras, c'est-à-dire main. David Ginola que Renéos apprécie beaucoup. Il dit qu'il ressemble énormément à Détari, le meneur de jeu hongrois.
Et Ginola n'a pas eu un rendement maximum cette saison. Suite au long dégagement de Pascal Rousseau, nouveau coup de sifflet de Monsieur Girard et nouveau coup franc pour l'OM. Cette fois-ci très loin, début d'Olmeta. Vercruis va tirer ce coup franc. Vers Papin et bonne sortie de Pascal Olmeta devant Jean-Pierre Papin. Le joueur qui s'estime, Bad vers Bouderbala, va l'ajuster. Bouderbala qui a été blessé dans un choc à l'entraînement avec Sekana. Choc qui a entraîné la suspension de Sekana par son club. Lima également a été évincé de l'équipe première par Kasper Zak pour une attitude antisportive pendant son match contre Bordeaux. Waddle. Attention, la défense du RP1 bien remontée, pose un problème à l'OM. Et la belle contre-attaque est menée par Ben Mabrouk avec Bouderbala sur le côté gauche. Bouderbala poursuivi par Tis. Bouderbala face à Tis va parvenir à centrer. Fin de centre donne à Ben Mabrouk détourné par Tigana. Ginola crochette bien. Ginola crochette encore. Ginola entre dans la surface. Ginola va s'effondrer dans la surface. On le voyait trop venir. Et oui, c'est dommage que Ginola n'ait pas insisté sur cette action parce que ce qu'il avait fait jusque-là était superbe. Regardez, tout ça est bien fait, bien récupéré ce ballon. Il efface Germain, il efface Tis. Et là, au lieu de chercher à jouer le ballon derrière Roche, eh bien, il cherche le penalty, ce qui était perdu d'avance. Attention Beto avec Vercruis qui commet une faute sur Hippolyte Beto. Joueur qui est né au Bénin, une équipe assez cosmopolite, le RP1, qui est tout à fait à l'image de la grande agglomération parisienne. On vous tiendra au courant tout au long de la soirée du résultat de Strasbourg-Nice qui débute à 20h30. Match aller de barrage. Belle fin de Lamoros. Stoppé par Bad. Anou, c'est exact. Pour Amoros. On a tous encore en mémoire ce match du RP1 contre les Girondins de Bordeaux qu'on avait vu sur Canal en Coupe de France. Vercruis. Waddle. Et corner. Le RP1 avait été mené 1-0, était revenu un partout. Un match fou et fantastique d'Olmeta. Mais là, c'est une autre paire de manches. Le RP1 est déjà mené 1-0, but de Germain, 3e minute. Waddle, premier poteau, tête d'Avenay. À nouveau Waddle. Bouderbala. Et contre-attaque menée par Avenay, taclé par Papin. Roche pour Tis. Après une longue course d'Aïd. Dans le vide, Franck Sauzet. Destination Vercruis. Germain, le premier buteur de la soirée. Tigana. Vercruis. Franck Sauzet. Et interception de Ben Mabrouk, le battant, le meneur de cette équipe du RP1. Une bonne, à 1 millimètre, peut-être un peu plus d'ailleurs. Il y avait hors-jeu de Bouderbala. Et oui, la balle de Ben Mabrouk est donnée une foulée trop tard. Et Bouderbala va se retrouver hors-jeu d'un rien, de 50 cm. Louis Nicolin et tout Montpellier doit être satisfait alors qu'il est. On l'aura, Louis Nicolin, au téléphone tout à l'heure, d'ailleurs, en fin de match. Ah, il doit être satisfait, évidemment, parce que si Marseille est en finale de Coupe de France, et bien Montpellier est en Coupe d'Europe. Quoi qu'il arrive en finale. Et c'est assez formidable, compte tenu de tous les problèmes que Montpellier a connus cette saison. Et ce final en feu d'artifice, ça fait rêver. Ouverture pour Papin.
Interception de Tétis. Jean-Manuel Tétis, c'est sa quatrième année au Racing, mais lourde tâche aujourd'hui que de marquer Jean-Pierre Papin, même s'il est international espoir, puisqu'il a joué contre la RFA à Alès. Amoros coincé. La lutte avec Blondeau et c'est un corner. Et on va retrouver Chris Waddle au corner. C'est clair. C'est adressé à Bouderbala vers Cruz. Waddle échappe au tacle de Ben Mabrouk, mais pas celui d'Avney. Vers Cruz. Waddle frappe contrée par le dos de Blondeau. Et touche encore pour l'OM. Remise en jeu de Tis. Amoros perd le ballon. Bouderbala. Aziz Bouderbala avec Dangbeto à droite. Bouderbala regarde dans l'axe et donne à Avney. Avney face à Roche. Avney prend le meilleur, donne un bon ballon à Ginola. Et retour de Tigana. Peut-être ballon récupéré par Haït. Ça va être difficile de passer entre deux Marseillais qui sont Sauzé et Philippe Tis. Et Pascal Rousseau évite le corner d'extrême justesse. C'est la première fois qu'on voyait Haït. Regardez-le, c'est un joueur extrêmement rapide. Il a été titulaire encore que 3 fois cette saison. Il jouait auparavant à Créteil ou à Choisy-le-Roi. Choisy-le-Roi qui avait formé Mijon, souvenez-vous, le gardien de l'OM. Ou bien Lecoli aussi. Eh bien, Haït joue une grande carte ce soir car il est en fin de contrat. Et pour la première fois, il a l'occasion de se montrer. Lui qui n'a encore jamais marqué en Division 1. Germain. Vers Cruz, Dimeco. Bon, vers Cruz. Appel de balle de Germain. Germain qui réussit à... Ah là là, il avait effacé Dangbeto, que c'était quasiment effacé. C'est pour ça qu'il n'est pas content. Dangbeto, il sait très bien qu'il a mis la balle en corner, ce qu'indique M. Girard, mais il sait aussi très bien qu'il a été un peu poussé. Que ce soit à gauche, que ce soit à droite, c'est Waddle qui tire les corners. Et Olmeta qui place son. Les gars, faut sauter, hein. Faut sauter, les gars. Ginola, bien parti. Tacle Tigana, beaucoup d'engagement de la part de Ginola qui a surpris Tigana par cet engagement. Tigana qui est touché, Ginola un peu aussi dans ce choc. Mais ça prouve que le RP1, malgré le score de 1-0 dès la 3e minute, malgré l'écart et malgré l'avenir totalement différent, eh bien joue le jeu à fond avec Bad, avec Blondeau maintenant. Et Ginola à nouveau face à Tigana. Bouderbala, transversal vers Avney. Elle arrive bien avec Dangbeto qui est parti. Non, il ne lui donne pas. Il a joué seul. Et du coup, il a perdu le ballon. Ouais. Les événements lui donnent tort pour l'instant. Germain. Dimeco. La circulation de balle est beaucoup plus facile du côté de Marseille, bien sûr, que du côté de Racing. Du Racing, on attend une interception pour avancer vers le but de Rousseau. Sauzé, Dimeco. Faute sur Dimeco. C'est sur un coup franc venu de la gauche que Germain a marqué tout à l'heure. Et à nouveau Germain sur ce ballon de Waddle.
Mais Germain là a choisi de recentrer le ballon en espérant un attaquant qui n'est pas venu. Il n'est pas sûr qu'une tête croisée n'aurait pas fait encore plus de dégâts. Ginola, Ben Mabrouk. Gambetto. Avenay et faute de Alain Roche sur Philippe Avenay. Philippe Avenay, c'est un des attaquants qui a bien fini le championnat avec le Racing. Très rapide. C'est un fonceur, c'est un bélier. Boudirbala. Et la tête, oh là là, la reprise de Tétis qui avait une balle d'égalisation. Exactement, une balle d'égalisation. Il pouvait mettre une tête plongeante, c'était peut-être le plus facile, ou reprise de l'intérieur du pied. Et oui, parce que de l'intérieur du pied, le ballon est un petit peu derrière lui et donc il a toutes les chances de le monter. Mais que cette balle est bien donnée et que le marquage a été approximatif là. C'était Sauzet qui était assez basse. Oh, quelle balle d'égalisation pour le Racing. Il ne faudra pas en gâcher beaucoup parce qu'il n'y en aura sûrement pas beaucoup. Peut-être changer toute la phase de la soirée parce que plus j'y repense et plus j'ai l'impression que c'était une balle, vraiment une balle de but comme le Racing n'en retrouvera pas ce soir. Allez savoir. Ginola, faute sur Ginola de Vercruis. C'est vrai qu'il y a ce petit relâchement du côté de l'OM. l'OM qui mène 1-0. Ben Mabrouk, Ginola. Finalement, ce but marqué très tôt nous permet de voir un match peut-être plus ouvert que si on avait dû attendre plus longtemps. Ginola et encore une frappe. Ah oui, Ginola qui frappe très tôt parce qu'il a pris un coup juste avant. Elle est en train de montrer à Monsieur Girard que ça se passe au niveau du genou. S'il n'avait pas été touché, sans doute aurait-il poursuivi son effort un petit peu plus loin. C'est là qu'il se fait mal. Alors il frappe un peu vite, un peu n'importe comment. Pascal Rousseau sur Germain, sur Waddle. Tête de Milosevic devant Jean-Pierre Papin, Bad. Jean-Pierre Bad, ça ne sort pas avec Ginola, belle amorti, beau contrôle et ballon donné à Blondeau qui va le perdre mais qui ne s'avoue pas vaincu et qui en fait trop. Stéphane Blondeau, originaire d'Argenteuil, banlieue parisienne, près de Colombes. Berceau du RP1. Waddle. Dimeco se heurte à Ben Mabrouk et Avenay se trouve en bonne position, mais Dimeco et Roche viennent le prendre en sandwich. Et Avenay souffre du genou droit. De la cuisse droite. Et le stade, lui, se fait sa fête, sa propre fête. Toutes les tribunes. Roche convoqué. Monsieur Girard a voulu voir tous les deux. Il a voulu voir Dimeco d'abord et Roche après. Et c'était la deuxième fois qu'il faisait une remarque à Roche. Effectivement, le tacle de Roche est beaucoup plus dur que le tacle de Dimeco. Et Avenay ne s'est pas relevé. Il n'y a pas d'attaquant sur le banc du Racing. Sobrino est un défenseur, Jumel un milieu de terrain. Enfin, il y a des attaquants sur le terrain puisque Avenay, Haït et Bouderbala et Ginola sont 4 attaquants. Germain qui vient d'Orléans, pas le Germain que l'on voit ce soir. Qui est un avant-centre. Voilà, l'attaquant d'Orléans. Il a marqué beaucoup de buts en D2 cette année. Voilà, Bruno Germain qui lui aussi a commencé à Orléans.
il y a quelques années, qui n'a pas de lien de parenté avec celui que vous venez de citer. Attention, peut-être encore une occasion avec Ginola. Oh oui, Ginola encore pour Tétis, cette fois-ci, qui a enroulé. Tétis qui n'hésite pas à prendre des risques et qui, cette fois, a cherché un retourné acrobatique et difficile, qui aurait d'ailleurs peut-être, enfin peut-être, je sais pas, qui aurait peut-être été sanctionné par l'arbitre, mais c'est pas certain. Mais attention, voilà 2 fois que Tétis, qui a un très bon jeu de tête, a 2 balles jouables dans la surface. Et Olmeta est venu le voir, ça se passe presque au milieu du terrain. Il est venu l'encourager jusque là-bas. Parce que le jeu est de nouveau arrêté, parce que du côté d'Avenay, eh bien ça va vraiment pas bien. Tétis s'en serait souvenu si à 18 ans, il avait marqué à Marseille en demi-finale de Coupe de France. Un but d'égalisation. Et sortie donc de Philippe Avenay. C'est un des hommes de contre-attaque d'Henrik Kasperzak qui là s'en va, soutenu par Jean-Louis Carpentier. Il fait signe à Kasperzak qui ne rentrera pas. Jumel va donc, Ludovic Jumel va donc rentrer en demi-finale de Coupe de France. Au saut sur la tête de Vercruis, Ludovic Jumel qui n'est pas encore entré. Il va entrer au prochain arrêt de jeu. Lui aussi de la banlieue parisienne, d'Argenteuil. Attention à Waddle, frappe de Waddle qui a, en un coup d'œil, vu que Olmeta était peut-être un petit peu avancé. C'est-à-dire que les joueurs ont peut-être envie de marquer un drôle de but à Olmeta, parce qu'ils savent bien qu'Olmeta a une cote formidable à Marseille et on ne peut pas parler de jalousie, mais disons qu'il y a toujours un petit sentiment pour se mettre en valeur. Mettre un but à Olmeta, c'est toujours une belle chose. Et quitte à faire du spectacle, Olmeta en fait, autant en faire aussi de l'autre côté. Voilà donc Jumel qui va passer au poste de défenseur droit, je pense, pour que Dangbeto aille appuyer l'attaque sur le flanc droit un peu plus haut. Alors que Ginola est au tapis, le jeu continue avec Bouderbala, Ben Mabrouk. Voilà Jumel. Haïd en déviation pour Dangbeto et Dimeco met en touche. Il faut que se méfie de Dangbeto, les Marseillais, car sa vitesse sur le côté droit a souvent été une des armes du Racing parisien au parc. Henrik Kasperzak 1-0 et puis Avenay qui sort, ça fait beaucoup pour un début de match. Oui, tout à fait, ça fait beaucoup, mais bon, il faut continuer. Je crois que les garçons, ils ont repris un petit peu le jeu. On voit qu'on a créé des occasions. Bon, c'est dommage qu'on n'a pas concrétisé surtout l'occasion sur les centres de Bouderbala. Mais bon, je crois que dans cette situation difficile que nous sommes, je crois qu'il ne faut pas perdre l'espoir et jouer encore à fond ce match. Voilà, et pour Avenay, c'est difficile de dire exactement ce qu'il a, mais apparemment c'est le genou qui aurait craqué. Et contre-attaque avec Bouderbala qui réussit de beaux crochets, qui est touché à son tour. Et un carton jaune pour Bruno Germain. Et un carton vert pour soigner Bouderbala. Entrée du soigneur du RP1. Beaucoup de pépins, vous l'avez peut-être remarqué sur les derniers matchs que nous avons retransmis. Quand nous sommes en fin de saison, les joueurs récupèrent beaucoup moins bien des coups qu'ils prennent. Là, vous avez vu le coup de Germain sur le genou gauche de Bouderbala. Parce qu'ils les évitent un peu moins, parce qu'ils sont un peu fatigués et que physiquement ils sont donc moins frais. Milosevic pour frapper le coup franc. Waddle pour la relance avec Vercruis. Papin n'était pas démarqué suffisamment pour que Vercruis lui donne le ballon. Et c'est Sauzé qui va orchestrer cette nouvelle attaque marseillaise. Franck Sauzé avec Waddle. Alain Roche. Vers Germain. Ben Mabrouk, feinte de Ben Mabrouk qui fonctionne. Ben Mabrouk et une faute de main d'Amoros dans le rond central. Fait jouer vite pour le RP1.
Milosevic. À nouveau Milosevic qui a voulu glisser à Bouderbala. Et c'est encore Sauzé pour la relance avec Waddle. L'accélération de Waddle. Waddle poursuivi par Haïd. Tigana. Waddle a l'air vraiment dans certains matchs d'être un joueur d'une autre planète. Dimeco. Oh, Papin, Milosevic, Sabard. C'est chaud. Tigana. Hors-jeu, ouais, de Waddle. Amoros et Papin réunis. « 27 minutes de jeu, 1-0, but marqué dès la 3e minute pour l'OM par Bruno Germain. » Ils étaient peut-être pas trois hors-jeu, mais enfin il y en avait un sur les gauches, ça suffit. Dégagement de Pascal Rousseau. Il va carrément aller sur l'autre Pascal. En jaune également. Mais il ne faudrait pas que Milosevic laisse trop retomber ses ballons, car il aura des pépins avec Papin. Bad. Bouderbala de la tête pour Ginola. Un bon ballon pour Ginola dans la surface. Sans frappe de Ginola alors que Pascal Rousseau a bien stoppé et que Haïd attendait un centre de Ginola. Il y avait même plus qu'Haïd, il y avait 3 bleus du Racing au centre. Ah, il faut surtout pas, dans ce genre de match, vouloir se mettre soi-même en valeur et oublier le collectif. Si Ginola centre, et on aura peut-être l'occasion tout à l'heure de revoir, si Ginola centre, regardez, il y a forcément but du Racing. Voilà, il y a juste à donner au centre et il y a là 2 bleus pour la pousser. Haïd et Blondeau. Et Ginola préfère frapper au premier poteau et tomber dans le piège que lui avait tendu Pascal Rousseau. C'est la deuxième belle occasion pour le RPA. C'était Tétis, la première. Et là, sur cette action menée par Ginola. Amoros avec Waddle. Attention, Papa se précipite. Et Olmeta, stop in extremis. Et touché sur cette action. Non, ça doit aller. Dans un choc avec Vercruis. Si vous aimez les maillots manches courtes, vous les gardiens de but, mais Pascal Olmeta va lancer une ligne de maillots manches courtes. Regardez, Papa avait échappé à tout le monde, il recentre et on va voir Papa dans les panneaux, effectivement, pendant qu'Olmeta s'est saisi du ballon. Si vous voulez le voir, vous allez vous le voir. Et à nouveau Papin dans la surface. Attention cette fois-ci aux fumigènes qui peuvent gêner Olmeta. Ben Mabrouk amorti. Et relance, mais relance mal ajustée. Du coup c'est Tétis que l'on retrouve et non pas Tétis. Avec un petit pont réussi par Papa, Ben Mabrouk qui stoppe et Tétis était entré. Et ça joue très vite. Ginola, Bouderbala. Bouderbala, accélération devant la roche. Bouderbala, encore un centre pour Ginola qui tente à retourner. Ah, très beau geste de David Ginola qui s'est fait mal en tentant ce geste toujours très audacieux et spectaculaire. En tous les cas, l'Olympique de Marseille ne joue pas sérieusement en ce moment. Et quand on ne joue pas sérieusement, dans quelques matchs que ce soit, on s'explose, on s'expose. Et quel but ça aurait pu être à la suite de ce centre de Bouderbala. Regardez Ginola, il va faire... Il a d'abord fait amorti poitrine et ensuite il tente de retourner en ciseaux lobé. Et si la balle ne passe pas au-dessus, c'est un but que l'on garde. Très franchement, on ne pensait pas assister à un match aussi ouvert. Oh, c'est une demi-finale de Coupe de France. Entre le champion et une équipe qui descend des deux quand même. Et sur le terrain du champion. Enfin, on peut en tous les cas penser que il y aura peut-être un gros écart à l'arrivée, mais que l'écart ne doit pas se faire dans la première demi-heure parce que le Racing mange chèrement sa peau. Puis le Racing qui pour le moment en est à sa 3e ou 4e occasion de but net. Ouais. Parce que l'OM folâtre un petit peu, folâtre en défense là où Carlos Moser n'est pas là. Folâtre en attaque là où Francescoli n'est pas là, mais il reste quand même Waddle, Papin et Vercruis. Ben Mabrouk avec Haïd.
Alors que Ginola revient clopin-clopant. Jumel. Haïd. Jumel. Un centre de Jumel.